fêtant le 67e anniversaire de fondation, les responsables de la jeunesse sollicitent notre engagement à constituer une base solide sur laquelle les jeunes peuvent grandir, les jeunes peuvent connaître un niveau de croissance équilibré. Les jeunes font appel à notre conscience pour que nous ne les laissions pas de côté. La jeunesse recherche notre coopération pour qu'elle puisse jouer son rôle de jeune cellule. Il ne devrait pas y avoir antinomie, mais plutôt continuité. Les anciens d'aujourd'hui ont été les jeunes d'autrefois. Et les jeunes d'aujourd'hui seront les anciens de demain. Il y a cette progression dans la vie de l'Église, cette progression dans nos rapports entre membres d'une même communauté, à savoir la communauté de la première église bâtie de Port-au-Prince et l'ensemble des 72 autres communautés réparties, ça et là, dans le département de l'Ouest. L'apôtre Paul a utilisé 3 images. Évidemment, dans l'ensemble d'images, dans l'ensemble de métaphores utilisées par l'apôtre dans ce livre-là, et particulièrement au chapitre 2, nous considérons 3 images que je prends plaisir à associer à la jeunesse. La jeunesse comme soldat, la jeunesse comme athlète, la jeunesse comme laboureur. Pour une jeunesse authentique et dévouée à la cause du Seigneur, pour une jeunesse consacrée, une jeunesse authentique, une jeunesse chrétienne est une jeunesse consacrée à la cause du Seigneur. Le texte nous dit que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'apôtre demande à Timothée de souffrir avec lui comme un bon soldat. Je ne prends pas le temps pour élaborer là-dessus. Et de mon temps, quand j'étais tout petit, on prenait plaisir à imiter de loin les pas d'un soldat. Il marche et se déplace à 90 degrés, et dès loin le temps, on était fiers de nos soldats. Même quand ils menaient la vie très simple, mais ils étaient doués de respect. Aujourd'hui, nous ne prenons pas plaisir à côtoyer nos soldats. Et nous ne savons pas quel est ce soldat, lequel c'est un agent de l'ordre qui nous côtoie ou qui marche devant nous. Aujourd'hui, nous respirons la peur, alors que nous devrions nous sentir en sécurité. Nous devrions même saluer avec honneur
et reconnaître en lui notre protecteur. Le jeune d'aujourd'hui est comparé à un soldat. Mais pas que dans les thèmes que nous venons de décrire. Un soldat de Jésus-Christ. Cela veut dire que sa vie est engagée. Il se reconnaît comme tel, il se reconnaît à travers les valeurs chrétiennes qui font de lui un soldat, un jeune respectable et respecté, un jeune qui s'engage aujourd'hui pour l'avenir, un jeune, malgré les aléas, reste toujours enroulé, reste sur la position de Christ. Un jeune qui se conforme à l'enseignement de la vérité. Car seule la vérité nous affranchit de nos désirs. La vérité nous affranchit de nos pulsions. La vérité nous rend capables de nous redresser et résister aux intempéries. Les intempéries sociales, la tentation, les facilités, les symboles RR, riche rapide. Non au travail. Oui à la facilité. Oui aux avances et même aux avances indécentes. Nos jeunes gens, nos jeunes filles sont exposés à la prostitution. Et ce qui autrefois faisait la honte des peuples, la honte de nos anciens parents, bien, de nos congénères, devient la norme. Ce qui est droit devient illicite. L'illicite devient la norme. Ce qui est illégal devient la norme. Les voleurs occupent nos salons et nous les acceptons avec égard et respect. Les gens du bien sont chassés, sont même pourchassés. Le jeune homme est apprécié pour ce qu'il a, voiture, maison, compte en banque, mais on n'a plus besoin de son origine. Quel est le profil de ses parents? D'où vient-il? Comment l'as-tu rencontré? Ces questions-là deviennent dépassées. Nous avons besoin de jeunesse, des jeunes capables de dire non à ce qui se fait. Non au statu quo. Nous avons besoin de jeunesse qui maltraite et qui comprend que les mots est bon. Ça ouais, c'est pas ça. C'est l'impression qu'on a. L'impression et la perception n'est pas la vérité. Nous avons besoin de jeunesse à comparer à ce que nous dit l'apôtre Paul comme un athlète. Il y a une préparation, il se prépare, il s'adonne à sa préparation. Et l'athlète n'est pas couronné tant qu'il n'a pas couru.
Il y a des temps d'épreuve. Il y a des temps difficiles, certes. Mais notre jeunesse sait d'où elle est enracinée, d'où elle est venue. Notre jeunesse évalue son parcours, évalue le parcours de ses parents et se dit, moi, je dois prouver la différence. Surtout, je suis éclairé par la lumière de la parole de Dieu, qui regrette, qui restaure, et qui nous donne la force. Notre jeunesse est entraînée, le président veut nous dire que maintenant nous avons des facilités technologiques. Nous courons à grande vitesse sur les infrastructures de l'information. Et il prend comme responsabilité d'encadrer les jeunes. Nos jeunes en ont besoin. Ils ont besoin de l'encadrement nécessaire. Ils ont besoin du conseil du plus grand, du conseil délégué. Aujourd'hui, nous avons vu les résultats de beaucoup de clés. Mais si chaque concours de clés n'a pas lui à faire. Mais si tout concours qui est ensemble, avec une luminescence, lumière ça approche plus loin. Et grand pilote qui est capable de voir. La jeunesse recherche votre soutien, mes frères et mes sœurs. La jeunesse recherche votre support. Un conseil, un bon conseil vaut mieux qu'un pesant d'or. Aujourd'hui, vous me tendez un billet de $100 et je vais dépenser. Mais si vous investissez $100 dans ma formation, vous me donnez l'opportunité d'être utile non seulement à moi-même, à ma famille, à ma communauté, bref, aux autres jeunes qui habitent nos rues, nos places publiques, ceux-là qui sont délaissés, nos jeunes qui abandonnent l'école parce que suite à la faiblesse économique des parents, ils ne peuvent pas continuer. Je pourrais motiver ceux-là qui sont démotivés, ceux-là qui sont désemparés, et leur donner la force de reprendre le maillet, de reprendre la route. Je connais une jeune dame qui a passé ses examens de philosophie l'année dernière après 14 ans de lutte. 14 années suivies. Et en fin de compte, elle a réussi. On a dû fêter cela. Elle a persévéré. Nous avons besoin des jeunes capables de vivre de la persévérance. Non seulement un jeune soldat, un athlète, mais il est l'amoureux. Défricher les temps, c'est pas facile. Défricher les terres, c'est encore plus difficile. Il y a des ronces, il y a des couleurs, il y a des araignées, il y a des flamands. Je ne parle pas de flamants roses. Je ne suis pas de flamants noirs ou rouges qui piquent lorsqu'on prépare la terre pour les jardins. C'est pas facile. Réaliser un jardin, prendre soin d'un jardin, faire un jardin, c'est pas facile. Mais l'apôtre Paul considère Timothée comme un amoureux. Et je prends plaisir ce matin à adresser aux jeunes de mon église et les invite à creuser davantage